Celui que l'on appelait l'homme en noir s'est éteint cet été. Sa femme est dans le quotidien. Merci d'accueillir Audrey Crespo-Mara. Bonsoir Audrey. Bonsoir Audrey. Re-bienvenue dans le quotidien. Voici une partie d'équipe, voici le public. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Thierry Ardisson est mort le 14 juillet dernier. La nouvelle a ému tout le pays, la France entière. On ignorait que Thierry était malade depuis des années. Vous vous aimiez follement. Vous avez partagé sa vie pendant 16 ans. Comment est-ce que vous allez, Audrey, un mois et demi après sa disparition? C'est difficile. Je me confronte à l'absence de Thierry. Donc c'est dur de vivre sans lui. Après je me dis, voilà, je sais qu'il veille sur nous, sur moi, sur les enfants. Et puis je suis très bien entourée, voilà, mes enfants sont exceptionnels. Il y en a un qui est là, l'autre qui m'a appelé juste avant. Je suis avec les enfants de Thierry, on est très unis. J'ai mes parents, mon frère, nos amis avec Thierry. À TF1, à 7 à 8, je ne peux pas être mieux entourée, donc je sais que j'ai cette chance-là. Ça, j'en ai bien conscience. Ça m'aide. Pourquoi c'était important pour vous de parler aujourd'hui? Alors, c'est pas évident, comme vous le voyez. C'est pas évident parce que déjà, je suis une nature plutôt discrète et je suis fragile, évidemment, depuis qu'il est parti. Mais je pense que c'est important pour deux raisons. Pour le maintenir vivant. Et puis, parce que je voulais rectifier des choses que j'ai pu lire ou entendre et qui sont fausses sur lui, sur sa disparition et sur le documentaire que je lui ai consacré. Donc, voilà. Et qui est diffusé ce soir en deuxième partie de soirée, c'est-à-dire vous parlez des choses fausses? Sur lui, déjà sur ce qu'il a vécu. Enfin, c'est pour ça que je suis là aussi, pour dire ce qui s'est réellement passé et pourquoi j'ai fait ce documentaire, et que c'était évidemment pas dans l'optique de sa disparition, puisqu'il devrait être encore avec nous. Alors donc, vous avez réalisé donc un film très fort sur Thierry, ça s'appelle La face cachée de l'homme en noir. Est-ce qu'il a dit oui tout de suite? Oui, il a dit oui tout de suite. Moi, je voulais en fait révéler qui était Thierry parce que je trouvais que l'image publique était très loin de l'homme. C'est-à-dire que c'est un homme sensible, attentionné, tourmenté. Et puis, je voulais révéler sa face cachée dans le sens où je voulais révéler sa vie si romanesque, parce qu'il a 1000 vies, Thierry, dans la pub, dans la presse, à la télé, dans la littérature. C'est un concepteur. Et donc, je voulais révéler ça. Et donc, je suis partie en fait d'un film qui a marqué son enfance, Les 10 commandements. Et j'ai imaginé les 10 commandements de sa vie. Donc, ta famille, tu fuiras parce qu'il a détesté son enfance. À la drogue, vous avez commencé à y succomberas. réfléchir sans lui dire? Ah ouais, non, mais en fait, j'ai eu la liberté totale. Il m'a laissé faire le film que je voulais. En revanche, à un moment donné, il m'a dit, bon, écoute, mon amour, tu sais, tu peux pas prétendre révéler la face cachée et ne pas parler de cette maladie qui prend de plus en plus de place dans notre vie. Donc, c'était sa décision de parler de ce cancer. Voilà, mais le film n'aurait jamais dû être posthume. En fait, son état s'est aggravé, s'est dégradé très vite en début d'été. Et à mesure que vous tourniez des séquences, vous lui montriez? Non, il n'a rien vu. En fait, de votre alors, projet. il me respectait infiniment, donc il m'a laissé cette liberté totale. Et moi, de toute façon, je ne pense pas que je lui aurais laissé le choix. Mais par chance, il a pu voir. J'ai voulu lui montrer le film une fois qu'il était terminé. Et par chance, il a pu le voir, parce que là, ça aurait été difficile. Encore plus. Et il a été bouleversé. Et voilà, il l'a vu peu de temps avant de nous quitter. Mais il a fait quoi comme remarque? Il pleurait beaucoup. Il était scotché. Il m'a dit, il m'aurait juste dit, il est bien construit, bon, il est très bien. Bon, et je me serais dit, bon, d'accord, il n'a pas aimé. C'est dur, hein, mais je me suis dit, bon, pourvu qu'il l'aime, ce film. Est-ce qu'il a fait changer des choses? Pas du tout. Le film était fini, je l'avais livré à la chaîne, donc il ne pouvait plus rien changer. D'accord. Mais il ne m'aurait rien fait changer. Thierry, il était libre, c'était un homme libre, et donc il me laissait libre. Voilà. Maya, tu veux dire quelque chose? Une petite remarque. Tout à l'heure, vous avez parlé 2 fois de lui au présent. Oui. Oui, je crois que je me mélange un peu les deux. Je fais un peu les deux, en fait, je crois. Oui. Pas parce qu'il est là. Parce qu'en fait, je suis convaincue, on va penser que je suis perchée, mais je suis convaincue qu'il veille sur nous, qu'il est là. Et dès qu'il est parti, j'ai eu cette certitude, ce sentiment, cette sensation-là.
et que je pense que toute personne qui connaît une disparition ressent. Enfin, je l'espère. On regarde un premier extrait, c'est à l'hôpital avec le personnel soignant et c'est au tout début du film. Monsieur Ardessan, il était au milieu du couloir avec son pied à perfusion. Il a appelé « Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle !» Il y avait pas mal de patients à côté et je suis venue, j'ai dit bah, « Là, vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres patients, vous rentrez, vous avez sonné. Bah, on est au courant que vous avez sonné, on viendra quand on aura le temps. Le temps qu'on n'est pas avec vous, on le passe avec d'autres patients, malheureusement. » Elle m'a dit, vous allez leur faire peur aux autres. Ben, c'est ça. C'est sûr. Moi, j'étais au bout du couloir. Il y a quelqu'un. Écoutez, monsieur Ardisson, ici, c'est l'hôpital public. Vous l'avez remis à sa place. Ça va? Ça t'a pas fait mal? Oui. Elle fait pas mal. Ouais. Je ne sais pas si on a vu le sourire que vous avez là. Bah, parce que je le vois. Je signale que le film donc, est rediffusé ce soir en deuxième partie de soirée sur TMC. Il a voulu être soigné à l'hôpital public. Pourquoi c'est important pour lui? C'est important pour lui à la Pitié-Salpêtrière depuis des années. C'est important parce qu'il était convaincu, Thierry, qu'on ne pouvait être mieux soigné qu'à l'hôpital public. Et je crois qu'il avait raison. Là-bas, il était vraiment un patient comme les autres. Là, on voit Samira Boulma, qui était l'infirmière qui s'occupait de lui le plus souvent. Et il y a son oncologue, Manon Allaire, le docteur Manon Allaire, qui a été extrêmement précieuse. Ah ouais, parce qu'elle est incroyable. Elle me dit que c'est normal, mais non. Et cette femme est incroyable, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle a été, pendant des années, cash à nous dire les choses, sans rien nous cacher. À être très douce, c'est-à-dire à dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais avec une douceur infinie. Et donc, ça change tout. Et à être joignable à chaque instant où c'est pas Thierry qui abusait de son 06, c'était moi quand je m'inquiétais, quand j'avais besoin de réponses. Et elle a été là à chaque instant jusqu'au dernier jour. Le dernier week-end, elle devait être loin de Paris. En week-end, elle était à nos côtés alors qu'elle n'était pas d'astreinte. Et encore aujourd'hui, j'ai parlé avec elle il y a très peu de temps. Elle est très précieuse et c'est fondamental. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins comme ça. Et donc l'hôpital public, oui, c'était important pour lui. Et Thierry, quand il a voulu montrer ce cancer, quand il a voulu montrer ce que c'était que de vivre avec un cancer, il voulait surtout, pourquoi on a tourné à l'hôpital, c'est qu'il voulait surtout rendre hommage au dévouement des soignants, qui a été exceptionnel du début à la fin. Vraiment. Et moi, je l'ai vécu, ça. Depuis quand il était malade? Alors, il avait un cancer du foie depuis 2012. Et ce cancer du foie, ce n'était pas l'alcool, c'était dû à une hépatite C qu'il avait chopée à l'âge de 30 ans, qui avait cirrhosé son foie. Et les traitements, longtemps, ça n'a pas pu être soigné, mais les traitements étaient très lourds pour cette hépatite. Et moi, je l'ai vu pendant des années faire ses émissions sans rien révéler, sans se plaindre, parce que Thierry était un homme qui ne se plaignait jamais. Il était infiniment courageux. Et donc, il était malade depuis longtemps, mais malheureusement, les derniers mois, son corps ne répondait plus au traitement. Donc, la maladie avançait, quoi. Vous avez accompagné Thierry jusqu'à son dernier souffle et c'est pas une manière de parler. Non, c'était ma place. En fait, on était déjà très, très fusionnels, donc encore plus là. J'étais à ses côtés, évidemment. Enfin, ses côtés, quand je vous dis à ses côtés, j'étais dans son lit d'hôpital pendant une semaine. En fait, j'ai pas bougé de là. Je ne pouvais pas bouger de là. J'avais besoin d'être auprès de lui, de lui dire que je l'aimais. On s'est dit qu'on s'aimait pendant 16 ans, mais là, Dieu sait qu'on se l'est dit. Et j'avais besoin d'être là parce que je voulais pas qu'il souffre seul. Je voulais pas qu'il parte seul. Donc voilà, j'étais là, je lui répétais que je l'aimais et on s'est parlé quasiment jusqu'à la fin, quoi. Et vous respiriez avec lui? Ouais, en fait, il y a eu une nuit très compliquée et je me suis dit, si je le tiens, comme tout le temps, mais si je respire avec lui, si j'accompagne chacune de ses respirations de la mienne, il va tenir. Et j'étais convaincue de ça. Et on a respiré ensemble et il a tenu. Et voilà. Et je pense que les soignants me disaient que l'amour, évidemment, aidait, apaisait, faisait tenir, dans notre cas, mais dans d'autres cas. Donc, j'ai essayé de l'accompagner de mon amour du mieux que j'ai pu, quoi. Je crois que vous avez reconstitué son univers dans sa chambre d'hôpital. Oui, alors ça, c'est les enfants, c'est pas moi. Gaston, son fils, avec sa femme. Ouais. Oui, parce que j'ai interviewé ses très proches, donc ses enfants qui n'ont jamais fait de télé parce qu'ils sont très pudiques. Donc Gaston a apporté les oreillers, des objets de la maison, un parfum, une bougie.
Manon et Ninon, ses filles, ont apporté des photos de leurs enfants et des photos de mes enfants petits, parce qu'ils ont grandi avec Thierry. Fabou, son neveu, a apporté des plats du restaurant Coste où on allait très souvent dîner parce que Thierry avait très peu d'appétit et c'était le seul moyen de le faire un peu manger. Et puis il y avait de la musique, ils avaient apporté de la musique parce que Thierry vivait en musique. Il avait de la musique en permanence à la maison. Et donc, Les Beatles, beaucoup. et les Beatles, beaucoup. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Donc voilà, on recrée un peu cet univers. Et vous dites qu'il vous a scotché. En fait, c'est son courage qui nous a scotchés, sa force. Alors Thierry, c'est un homme incroyablement courageux. Moi, c'est la personne que je connais qui est la plus courageuse. Il a un courage inouï face à la maladie, mais dans la vie, à chaque instant, je l'ai vu avoir un courage fou qui m'oblige aujourd'hui. Mais ce courage, il a scotché les enfants, moi, les rares amis qu'il a voulu voir, à qui il a voulu dire au revoir. Et puis les soignants aussi, ils me l'ont dit. Manon allait à le docteur, l'oncologue, et les infirmières me l'ont dit. Ce courage-là, on ne l'a jamais vu. Enfin, il était serein alors qu'on savait qu'on n'avait plus que quelques jours devant nous. Il était droit, il était digne. Voilà, il nous a beaucoup aidés à accepter ce qui nous semblait inacceptable. C'est lui qui vous a aidé. Ah ouais. Son courage et sa force nous obligeaient. Et donc, on l'a accompagné avec tout notre amour. Et puis il avait toujours de l'humour, manifestement. On peut regarder un second extrait. Allons-y. Au niveau du foie, il n'y a pas d'autres modifications. C'est exactement ça. Ah, vous n'avez pas trouvé d'autres carcinomes? Pas au niveau hépatique. Non. La seule chose qu'on a vue aujourd'hui, on a comparé l'examen du poumon d'aujourd'hui avec le scanner que vous aviez eu en septembre. D'accord. Et il y a des tout petits nodules qu'on voit aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. Ah ouais. Donc ce qu'il va falloir faire très probablement, c'est de recontrôler sur le poumon avec un scanner dans 6 à 8 semaines pour savoir si éventuellement c'est en rapport avec la lésion hépatique ou si c'est autre chose. Donc le foie va bien, maintenant c'est les poumons. Voilà, le foie va bien et maintenant c'est les poumons. Il y a des rebondissements, c'est comme dans les films. Quoi? Mais je vais pas mourir tout de suite, hein? Non mais t'en fais pas, j'ai encore 8 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, alors forcément, quand on le regarde maintenant, C'était quand? c'était en mars. Mais on pensait qu'on avait encore des années devant nous, quand on vivait ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de rares séquences à l'hôpital. Il ne faut pas que les gens pensent que ce documentaire a été tourné à l'hôpital. Ouais, on va voir d'autres Voilà, séquences plus j'ai heureuses. passé des heures à interviewer Oui. cet intervieweur, et Dieu sait que c'était compliqué parce qu'interviewer un intervieweur, c'était musclé. Et je lui disais, mais tu vas pas me le faire à moi. Parce que je pensais être la mieux placée pour approcher sa vérité. Donc, mais là, en fait, c'était la dernière séquence du documentaire. Et moi, quand on s'y est rendu à l'hôpital, je me suis dit, bon, au pire, elle va nous dire que le traitement n'a pas super bien marché sur le carcinome qui est en ce moment sur le foie. Mais voilà, je me disais, au pire, c'est ça. Mais là, on s'est pris l'annonce des métastases. Elle annonce autre chose, oui. Oui, elle annonce autre chose. Mais Thierry, il était comme ça. C'est-à-dire qu'il était drôle. Même à l'hôpital, les derniers jours, ouais, je vous dis, c'est un homme exceptionnel. Et il n'a pas voulu d'acharnement thérapeutique? Non, alors ça, je vous en parle parce que les soignants, l'oncologue, les infirmières m'ont dit que c'était important d'en parler, parce que c'est encore tabou. Donc si ça peut être utile à d'autres, j'en parle volontiers. Thierry, en fait, c'est une discussion qu'il a eue avec son oncologue, d'abord. Puis, on l'a eu tous les trois à l'hôpital, quand on savait qu'il n'y avait plus que quelques jours devant nous. Puis, avec les enfants. Il nous a dit qu'il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique et on a tous, par amour, respecté son souhait. C'était pas évident, mais... Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme son corps ne répondait plus au traitement, pour éviter ses souffrances, l'oncologue et ses équipes, et nous, on l'a accompagné vers ce qu'ils appellent une sédation profonde. Voilà, pour que ce soit le moins douloureux pour lui. C'est lui qui a pris la décision. Ouais. Ah non, mais quand je vous dis qu'il est courageux, il est courageux. Hein. Le prêtre de l'hôpital est venu le voir pour recueillir ses dernières volontés. Est-ce que je peux vous demander ce qu'ils se sont dit? Alors, je ne vais pas vous donner ses dernières volontés, mais j'étais là et en fait, Thierry a dit au prêtre, bon, mon père, je vais vous dire un truc qui ne va pas vous faire marrer. J'ai trouvé
plus fort que la foi. C'est l'amour de ma femme. Et le prêtre était mais mort de rire. Il lui a dit, mais Thierry, la foi et l'amour, c'est pareil. C'est pareil. Donc voilà, le prêtre était très touché aussi par notre amour. Voilà. Donc c'était Thierry, il avait des bons mots jusqu'à la fin, quoi. Vous avez affronté le deuil avec une force incroyable. Est-ce que vous saviez que vous l'aviez en vous, cette force? Non, alors je pense que bon, c'est peut-être un peu de ma force. C'est ce que le patron d'Info TF1, Thierry Tullier, me dit que c'est la mienne. Je pense que c'est un peu la mienne, mais que c'est surtout celle que Thierry et que notre amour m'insuffle. Et puis celle de mes enfants. Et sa force et son courage, oui, je suis sûre que c'est en moi aujourd'hui et que ça m'aide. Alors, c'est pas simple tout le temps, hein, et puis je veux qu'il continue à être fier de moi, donc j'ai pas envie de pleurnicher, quoi. Les images des obsèques de l'église à l'église Saint-Roch à Paris, c'était un événement public et pour vous un douloureux moment privé. Comment on gère ça justement, le côté les caméras, le direct? Et puis en même temps, ce moment privé qui doit le rester aussi. Oui, alors pour le coup, le moment était privé, c'est-à-dire que dans l'église, il n'y avait Bien que sûr. les invités qui étaient conviés, donc c'était vraiment entre nous. Après, Thierry est un homme public, donc on savait évidemment qu'il y aurait des caméras, des photographes, c'est normal. Il y avait son public, on m'a dit qu'il y avait 1 millier de personnes venues l'applaudir, et donc c'était très beau. Pour lui, c'était très beau. Et nous, ça nous a fait du bien aussi d'entendre ces applaudissements, de voir qu'on lui rendait hommage, quoi. Mais vous savez, quand je vais à Ménherbe, où il est enterré, où on sera enterrés tous les deux, ou quand je vais au cimetière, je suis jamais seule. Il y a toujours des gens, en fait, il y a 2, 3, 4 personnes qui sont là quand j'arrive, qui viennent lui rendre hommage. Quand je repars, il y a d'autres personnes. Enfin, donc ça fait partie de ce qu'on est quand on est un homme public. Quand un homme public, on le partage un peu. Hein, voilà. Je voudrais qu'on regarde les jours heureux. Il y en a eu beaucoup, notamment celui-ci. On est le 21 juin 2014. Audrey Crespo, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Thierry Ardisson? Oui. Waouh, c'est pas fini, c'est pas fini. Ils sont pressés. Monsieur Thierry Ardisson, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Audrey Crespo? Oui. Eh bien, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Voilà, là j'ai 60 ans. Et je me lance dans une histoire d'amour. Faut y croire. Il faut y croire, mais bon, j'y ai cru et j'ai eu raison. C'est une des plus belles choses qui me soit arrivées dans ma vie, de toute façon, ça. À 60 ans, d'habitude, on range les Gaules. Moi, je suis parti dans une histoire d'amour très jolie, qui dure depuis 15 ans, et c'est pas fini. Donc voilà. Vous pleurez souvent dans la vie? Ça aura fait 16 ans. Je me dis que c'est... En fait, je me dis à la fois que c'est court dans une vie, mais que c'est une chance, que c'est un miracle. Thierry disait que c'était une bénédiction qu'on ait vécu ces 16 ans comme ça, parce qu'on s'aimait follement. Enfin, je crois que ça se voit, mais il avait beau jeu de dire qu'on vivait pas ensemble, parce que c'était romanesque de dire ça, mais en fait, on était collés l'un à l'autre, chez lui ou chez moi, mais on ne se quittait pas. Voilà, donc on a eu cette chance, parce qu'il y a des gens qui vivent jamais cet amour-là. Donc c'est ce que je me dis quand ça va moins bien, quoi. Il pleurait souvent, parce que dans le film... Vous avez découvert ça? Bah oui, oui, mais moi je connaissais cette sensibilité-là. J'ai découvert un homme qui pleure. Je ne le connaissais pas beaucoup, on s'était croisés plusieurs fois, mais je ne le connaissais pas beaucoup. Je n'avais pas cette image-là. Thierry, c'est un homme très sensible. Et je crois que c'est pour ça qu'il est très créatif. Parce qu'il a cette sensibilité, mais incroyable. Et oui, il est très sensible parce que... il est très tourmenté, en fait, aussi depuis l'enfance, et ça lui vient de sa mère. Voilà, sa mère, en fait... Il n'a jamais aimé, il le dit. C'est ce qu'il n'a jamais reçu l'amour de sa mère. Alors, en fait, sa mère, elle a été abandonnée par sa propre mère dans un magasin de jouets à l'âge de 6 ans. Elle a eu Thierry à 18-19 ans, sans modèle de mère. Donc, elle l'a aimé comme elle a pu, comme elle a cru pouvoir être bon, quoi, d'aimer.
Et Thierry s'est senti mal aimé, s'est senti pas aimé, voilà. Et donc moi je lui donnais beaucoup d'amour parce que moi j'en ai reçu beaucoup quand j'étais enfant et il a ces tourments-là, ils datent de là. Et puis il avait la nature de sa mère et sa mère était tourmentée, mais aussi parce qu'elle avait vécu. Vous êtes revenu très vite au journal de 20h de TF1, 10 jours après sa mort. Pourquoi ce choix? Parce que je pensais qu'attendre encore plus serait encore plus compliqué. Et puis, parce que je vous le disais, je voulais qu'il continue à être fier de moi. Et donc, le premier 20h était dur. Hein, parce qu'on avait évidemment nos habitudes. Donc, à 19h40, Thierry m'envoyait un SMS à chaque journal pour me dire « Bon journal, mon amour, je t'aime, je te regarde. » Et ce qui est bizarre, c'est que le premier 20h, c'est l'un de mes fils qui m'a envoyé un SMS sans savoir que Thierry me l'envoyait. Donc, je pense que c'est Thierry, ça aussi. Et quand j'ai pris l'antenne, le bonsoir, je lui adressais puisqu'il regardait chacun des journaux que je présentais. Et là, je me suis dit, pour m'aider, je me suis dit, voilà, que forcément, il me regardait. Et qu'il veillait sur moi. Et qu'il me donnait de sa force. Et puis, j'étais bien entourée. Hein. C'est-à-dire que j'avais mes amis de TF1 qui étaient là. Et en régie, il y avait les patrons de TF1, Thierry Tuillier, le patron de l'info, et Éric Monnier, le directeur de la rédaction, qui étaient là et qui veillaient sur moi aussi. Donc, j'étais entre de bonnes mains. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous étiez... vous aviez la même tenue et pour le premier 20h et pendant les obsèques? Parce que pour moi, c'était comme une continuité, en fait. Et puis le noir, parce que c'est la couleur du deuil, mais c'est la couleur de l'homme en noir. Voilà. Et puis j'avais les cheveux attachés parce que Thierry aimait quand j'avais les cheveux attachés. Voilà. Est-ce qu'il avait choisi les chansons pour jouer à l'église? Oui, bah, il avait prévu beaucoup de choses. Oui, en fait, ça c'est à l'hôpital avec les enfants qu'on a. Il nous a dit les musiques qu'il voulait entendre jouer. Vous avez celle-ci. Pourquoi celle-ci? Jimmy Fontana, Il Mondo. C'est la dernière chanson, si je ne me trompe pas, c'est ça? La cérémonie religieuse. Ça, c'est notre chanson, en fait. C'est la chanson de... En fait, on adore l'Italie et cette chanson, c'était la chanson de notre mariage. Et à l'hôpital, il nous a dit, bon, la cérémonie... Déjà que je veux pas que ce soit chiant et je veux pas que ce soit triste. Et donc à la fin, je veux pas que ce soit une musique triste. Et donc la musique la plus joyeuse qui soit, c'était la musique de notre amour, de notre mariage. Et donc c'est lourd, mais voilà, cette musique, c'est ça. Merci Audrey. Merci. Et comme le disait Maya, vous avez parlé de Thierry au présent. Donc, comme vous le souhaitez, vous n'avez pas arrêté de parler de Thierry au présent, et comme vous le souhaitez, bah, il est toujours là. Ouais, il est toujours là. Bah, ça, c'est nous, ça, vous voyez. On était bien tous les deux. Bah ouais, on était tellement bien tous les deux qu'on fermait les yeux pour être que tous les deux. Merci Audrey. Je vous en prie. La face cachée de l'homme en noir. Allez-y, allez-y. Comme le documentaire doit être diffusé ce soir, je voulais en profiter pour remercier parce qu'ils m'ont merveilleusement accompagné. Oui, j'allais citer, donc c'est sur TMC, donc à 23h20, c'est Emmanuel Chin, voilà, Thierry mes Bizot, coproducteurs. Les coproducteurs, Philippe Pécoul, et il est monté par Luc Golfin. Golfin, et voilà, ils m'ont tous merveilleusement accompagné sur ce projet, donc merci à eux. Merci Audrey, le petit du papa.